notre département. Je pense notamment à la bataille menée par les enseignants et les élèves du lycée Émulation Diepoise ou du lycée Anguier, mais aussi celle des enseignants du lycée de Neuchâtel, qui elle aussi réclame le maintien de ces filières. Alors que le monde industriel développe ces filières, on le voit auprès des PME qui sont demandeuses de ces diplômes, de ces reconnaissances en matière d'éducation. Et à côté de ça, on a un ministère et une rectrice qui suppriment des filières. Ça me paraît vraiment très en décalage avec la réalité, ce que nous dénonçons déjà depuis plusieurs années, mais ça apporte, je dirais, de l'eau au moulin à la FCPE de voir que l'industrie reprend des couleurs en Haute-Normandie. Autre actualité, la mobilisation des parents au collège de Nétreville, mais aussi ailleurs dans la région. Il y avait quoi? Il y avait Canteleu, il y avait Cléon, il y a d'autres établissements qui se mettent en colère. Oui, il y a de nombreux établissements qui se sont montrés que, là aussi, on ne peut pas continuer à supprimer des moyens. Je rappelle juste pour les collèges qu'il y aura à la rentrée prochaine 800 élèves de plus dans nos établissements, alors qu'on nous propose une dotation horaire globale inférieure à celle de cette année, de plus de 1300 heures, ce qui correspond peu ou prou à 70 postes de supprimés. On parle de 156 postes dans le premier degré, 196 dans le second degré. Cette situation, est-ce que vous arrivez à en discuter avec le rectorat, avec l'inspection d'académie aujourd'hui? C'est devenu très difficile de discuter dans la mesure où les choix sont imposés et ne sont pas discutés. Je rappelle juste que, par exemple, le CDEN est un organe de consultation et pas de décision. Moi, j'appelle vraiment Madame la rectrice et Monsieur l'inspecteur à revoir leur schéma dans la mesure où on le voit bien, la communauté éducative tout entière aujourd'hui se mobilise. 90% des DHG qui sont votés dans les établissements de second degré ont été repoussés. Il est temps quand même que nos dirigeants écoutent. Quelle solution justement vous avez pour lutter contre ça, vous? Écoutez, nous, en tant que parents, on est acteurs de cette actualité, et donc on essaye de mobiliser les parents. On essaye de leur faire prendre conscience que c'est vraiment l'enjeu de nos générations futures, de nos enfants qui sont mis à mal aujourd'hui avec cette politique. On organise la bataille, on organise la résistance pour vraiment faire reculer les choix de la rectrice et de l'inspecteur d'académie, ce qui est une réussite dans certains, je le disais tout à l'heure, à Dieppe et à eux. Maintenant, je serais tenté de dire que chaque parent d'élève peut avoir aussi, lui, une arme fatale, c'est son bulletin de vote. Pour clore ce chapitre éducation, je tenais aussi à préciser qu'il y a eu une mobilisation des parents d'élèves également aujourd'hui avec une opération collège vide. C'était à Yerville, au collège Navarre. Selon l'UNSA, il perdrait quelques 62 heures de dotation pour 13 élèves en moins à la rentrée prochaine. Merci Sébastien Léger et puis évidemment, vous restez avec nous pour la suite du journal. On passe au sport avec la French Cup, la 17e édition d'un des plus grands rendez-vous de patinage synchronisé